savais qu'il nous était complètement interdit de communiquer avec des dauphins sauvages. Bizarre, je me suis posé la même question. Et pourquoi spécialement les dauphins sauvages? Parce que les dauphins, par exemple, dans les parcs aquatiques, tu as le droit de communiquer avec eux si tu veux. Ou de tenter une communication, disons. La version officielle, c'est que en fait, les dauphins qui ont été apprivoisés risquent moins de recevoir des troubles comportementaux s'ils communiquent avec des humains que des dauphins qui se trouvent encore dans la nature. Parce qu'on sait qu'un dauphin est un mammifère qui a une intelligence assez élevée. Sauf que j'ai fait mes petites recherches. Et là, ça devient intéressant. Il s'avère que entre les années 50 et 60, la NASA et la CIA ont été impliqués dans des expériences scientifiques avec les dauphins. Parce qu'ils espéraient comprendre comment communiquer avec d'autres formes de vie intelligente, soit les dauphins. Et c'était le scientifique Lilly qui s'était occupé de ces expériences. Ils ont pris un dauphin qu'ils ont appelé Peter. Ils ont essayé de lui apprendre l'anglais en le faisant vivre avec une femme qui s'appelait Margaret. Ils vivaient en fait dans une maison semi-immergée. Parce que bon, le dauphin, il vit dans l'eau. Ils sont même allés jusqu'à bourrer le dauphin de LSD. Parce qu'à l'époque, la CIA était en pleine recherche en fait sur le contrôle mental. Le MK, voilà. Donc ils ont voulu aussi tester ça sur le dauphin et voir s'il y avait des résultats. Il s'est avéré que sous LSD, le dauphin était plus communicatif, mais non concluant et éthiquement problématique. Bref, ils ont effectué plusieurs expériences et au final, ils ont sorti comme conclusion que, éthiquement, c'était pas très bien. Au final, si un être humain communiquait avec un dauphin, il allait le perturber dans son environnement naturel, parce qu'un dauphin, en fait, a une certaine manière de vivre sa vie. Enfin voilà quoi, grosso modo. J'ai poussé mes recherches un petit peu plus. Après ces expériences, la CIA a brusquement cessé de financer les recherches de Lilly et que, comme dans la majorité des cas, il y a une version officielle et une version officieuse. Parce que, encore une fois, pourquoi nous ne sommes pas autorisés à communiquer avec les dauphins sauvages? Ce qu'ils ont découvert, c'est que le dauphin possède un langage complexe qui pourrait contenir une grammaire et un langage structuré, ce qui les rend capables de transmettre des informations détaillées, et ça bien au-delà des signaux de survie. Mais écoute, les expériences ont aussi prouvé que les dauphins sont capables de se transmettre des informations entre eux, des informations sur des événements, des objets ou même des expériences vécues. Donc le dauphin peut aller voir son pote et lui dire écoute, dans son langage, aujourd'hui j'ai vu un gros bateau passer et tout, enfin voilà quoi, à sa manière. D'autres scientifiques, comme Denise Herzing, ont tenté d'obtenir une communication bidirectionnelle, c'est-à-dire entre deux entités, par exemple question-réponse, donc avec les dauphins, et ils ont observé que les dauphins peuvent comprendre des concepts abstraits et échanger des idées. Donc clairement, scientifiquement prouvé, les dauphins sont capables de raconter ce qu'ils voient sous l'eau avec tous les détails. Maintenant, il y a des rapports militaires très facilement trouvables sur internet. Tu vois très bien où je veux en venir. Si tu vois pas encore, tu vas comprendre. Par exemple, l'armée américaine a reconnu en 2020 que certains de leurs enregistrements d'OVNI, qui sont désormais appelés UAP, ils concernent des objets capables de plonger et se déplacer sous l'eau sans provoquer de perturbations visibles. Vous avez la vision ou pas? Maintenant, il y a aussi des archives soviétiques et russes qui indiquent que des sous-marins militaires ont été poursuivis par des objets non identifiés qui pouvaient se déplacer à hauteur de 700 km/h sous l'eau. Sans parler des triangles des Bermudes et d'autres zones sous-marines qui ont été associées à des phénomènes inexpliqués liés à tout ce qui est océan profond. On va en revenir à l'expérience de Lilly maintenant. Lilly était convaincu que les dauphins pouvaient transmettre des informations dans un langage que nous ne pouvions pas comprendre.